L'équipage pirate le plus dangereux qui vogue encore sur ces mers, dirigé par l'homme le plus puissant de cette nouvelle ère, l'équipage du Roux est l'équipage encore actif dont on connaît le moins malgré leur influence monumentale sur le monde de One Piece. Qualifié comme le groupe de pirates le plus équilibré par le gouvernement mondial, leur vraie entrée en scène devrait bientôt se faire et bouleversera tous les acteurs de l'œuvre et les fans. Laissez-moi alors retourner sur l'équipage du Roux, ses membres, ses actes et leur puissance dans le monde de One Piece. Shanks le Roux, pilier de l'œuvre, c'est l'un des premiers persos à nous être introduits par Eiichiro Oda et pas n'importe comment. Mentor et sauveur de notre personnage principal, Shanks prend une importance de taille dès les premières minutes de l'œuvre, mais chronologiquement, son influence commence bien avant cela. De son nom de famille Figarland, le Roux est le fils de Garling, champion de God Valley, ex-chef des Chevaliers Divins et doyen. Cependant, son enfance, à l'inverse de son frère Shamrock, il ne l'a pas passé à Marijois. Récupéré par hasard sur God Valley par l'équipage du futur roi des pirates, ce dernier va grandir sur l'Oro Jackson et vivre de grandes aventures de Wano aux îles Célestes, avant de quitter le groupe se rendant finalement sur Laugh Tale pour rester aux côtés de Baggy malade, le même clown qui, après l'exécution de Roger, proposera à Shanks de former un équipage ensemble. Proposition qu'il refusera, lui qui maintenant portait la volonté du roi des pirates et son rôle de préparer l'arrivée du vrai attendu de la prophétie, Monkey D. Luffy. Mais l'ère de ce petit n'étant pas encore arrivée, Shanks continue à devoguer sur les mers et de construire petit à petit son équipage et sa légende, en faisant face à des monstres comme Mihawk ou encore en volant le fruit du Gom-Gom des mains du gouvernement. Luffy, enfin prêt à poursuivre la volonté de Roger, Shanks lui offrit son chapeau et sacrifia même son bras pour le sauver, un sacrifice qui ne lui fera perdre en rien son prestige, puisque quelques années plus tard, précisément 4 ans avant le départ de Luffy, ce dernier obtient son titre d'empereur en battant et attachant le prince d'Elbaf Loki. Shanks fera ensuite son vrai retour sur Marineford pour stopper la guerre au sommet, puis sur Wano pour essayer de prendre les devants sur Barbe Noire, et enfin sur Elbaf protégeant sa flotte de l'attaque de Staskid. Et ces quelques démonstrations de puissance nous ont montré toute l'étendue des pouvoirs de cet homme. Aucun fruit du démon ou gène particulier, Shanks est tout simplement beaucoup trop fort. Ses capacités physiques lui permettent de croiser le fer avec Barbe Blanche ou encore Kaido, et sa vitesse lui permet même de surprendre l'amiral Lumière de la marine. À cela, on peut ajouter que ce dernier était considéré comme rival du meilleur sabreur du monde dans sa discipline, montrant qu'au-delà de sa puissance de destruction, l'empereur sait se battre très habilement. Mais le plus impressionnant est sa maîtrise du haki, faisant partie du peu de personnages pouvant stopper des Logia très puissants et voir assez loin dans le futur. Ce dernier est surtout l'un si ce n'est le grand maître actuel du haki des rois, mettant à genoux des amiraux à plusieurs kilomètres ou mettant KO des primes de 3 milliards en revêtant son épée. On peut qu'imaginer les plus grands pirates de l'histoire le surpasser dans ce domaine. Mais une fois de plus, que serait un tel capitaine sans son bras droit? Originaire de North Blue, Ben Beckman est l'une des premières recrues de l'équipage du Roux et deviendra bien vite le vice-capitaine de celui-ci. Faisant partie des quelques membres d'équipage ayant connu Luffy, celui-ci entretient aussi une relation de mentor avec le jeune pirate. Beckman passait son temps à se moquer de Luffy qui voulait absolument rejoindre leur équipage, des blagues qui n'ont pas empêché le vice-capitaine de repérer le potentiel du jeune garçon. Ce dernier qui se verra même sauvé à plusieurs reprises par Beckman de la main des brigands et notamment de l'équipage d'Iruma qu'il laissera inerte au sol. Beckman fera logiquement son grand retour aux côtés de son capitaine sur Marineford, lors duquel il arrêtera à lui tout seul l'amiral Kizaru d'un simple coup de pression. Et cette scène me permet de transitionner sur les capacités de cet homme. Considéré par l'auteur comme l'un des personnages les plus intelligents de son œuvre, Beckman dispose d'une capacité d'analyse instantanée. Couplée à sa vitesse et son maniement des armes à feu, ce dernier ne lève l'arme que lorsque cela est nécessaire, ayant totalement confiance en ses camarades. Et bien qu'on ne l'ait toujours pas vu, à la réaction de Kizaru, on comprend que lorsqu'il dégaine, il touche toujours sa cible. L'exemple parfait est actuellement Eustaskid, qui s'est vu perdre son bras de manière clinique en se battant face à Beckman. Une preuve aussi de la grande maîtrise du haki de l'armement et de l'observation, mais aussi certainement du haki des rois de celui-ci. Info jamais encore validée, mais sous-entendu de par son statut et nombre de ses coups de pression. Un point intéressant à ajouter est que cet équipage est le plus équilibré qu'il soit en termes de puissance, signifiant qu'on a là le moins grand écart entre un capitaine et son second. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire où vous placeriez chaque membre de l'équipage en termes de puissance par rapport aux autres personnages de One Piece, si vous avez de quelconques théories sur leurs implications dans la suite de l'œuvre, ou si vous souhaiteriez que je fasse la même vidéo mais pour d'autres groupes. Si c'est le cas, alors likez et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper.
cuistot et similairement au chapeau de paille bras gauche de Shanks, le Kirou fait partie des anciens du groupe. Présenté à l'image de son équipage comme un personnage sympathique, drôle et même naïf, il est celui qui va directement contraster l'idée que l'on se fait d'eux avec la réalité, en abattant de sang-froid l'un des brigands qui menaçait son capitaine. Apparaissant ensuite toujours aux côtés de ses camarades et avec son morceau de viande, le Kirou donne toujours cette image de mec chill mais aussi attentionné, lui qui prend soin et s'inquiète pour les nouvelles recrues. Il souhaitait même absolument revoir Luffy sur Wano, bien que les retrouvailles entre les deux gloutons ne se soient pas faites. Et maintenant, avant de poursuivre sur ses capacités, il est important de préciser que Roux, tout comme les prochains, ne se sont actuellement que battus dans One Piece Red, et Koda lui-même a précisé qu'il ne s'agissait pas de leur vrai style de combat. Mais bon, c'est tout ce qu'on a, et c'est très possible que leur vraie technique s'en inspire ou soit similaire. Du coup, le Kirou, au-delà de posséder le acquis de l'armement et de lui aussi utiliser un pistolet, peut se plier en forme de boule et foncer sur ses ennemis, ou un de ses gars envoie un coup franc dans son crâne pour l'envoyer. Ça, pour le coup, ça me va que ce soit pas canon. Mais bref, un personnage qui lui est malheureusement bien canon dans son entièreté, c'est le fameux Yasopp. De son surnom le chasseur, Yasopp est le sniper de l'équipage et l'un des meilleurs tireurs de la planète. Mais avant tout, c'est un terrible daron et un terrible mari. Il y a de cela 13 ans, Shanks débarqua sur l'île de Siro pour redemander à Yasopp de rejoindre son équipage, comme il l'avait fait plusieurs années auparavant. La différence entre les deux demandes, Yasopp était désormais marié et avait même un enfant, alors que Shanks était toujours un gitan sur les mers. Yasopp va alors quand même décider d'abandonner son fils et sa femme mourante pour naviguer sur les mers et ne servir à rien jusqu'à Wano, où il va encore démontrer à quel point c'est un mauvais père en se chiant dessus à l'idée de revoir Usopp. Bon, au moins ce qu'on peut pas lui retirer, c'est que peu de pirates sur les mers visent aussi bien que lui. Allié à une maîtrise de l'acquis de l'observation digne certainement des plus grands, il se dit capable de viser l'antenne d'une fourmi à des dizaines de kilomètres sans se louper. Mais bon, visiblement, au lieu de nous montrer ça, il préfère tirer dans le dos de l'équipage de Bartolomeo. Et oui, au cas où c'était pas clair, j'aime vraiment pas Yasopp. Mais soit, passons désormais aux autres commandants de l'équipage et pour le coup il y a beaucoup moins de choses à dire. Le premier d'entre eux, Jus de Citron, aka Lime Juice. 12 ans dans l'équipage du Roux lui ont octroyé le titre de commandant, une place sans aucun doute liée en premier lieu à sa force, lui qui contrairement à sa première apparence se bat aujourd'hui avec un bâton chargé électriquement et accompagne son arme d'une maîtrise d'un équivalent du Skywalk. Une autre petite chose intéressante à noter est que dans ses courtes apparences, ce dernier semble toujours fournir les informations à ses camarades, indiquant peut-être son rôle d'informateur dans l'équipage du Roux. Alors lui, pour le coup, c'est un vrai mystère, ajouté par Oda lors de l'intervention de l'équipage à Marineford, mais étant confirmé comme un membre depuis au moins 12 ans, étant donné sa présence sur l'île de Fushia dans One Piece Red, Howling Gab est une interrogation en tout point. Ce mec-là, en plus d'être hyper grand, possède des gigacros comme Bartolomeo. Ajoutez à ça qu'il est capable d'envoyer des rayons laser Tahleviator Prime, et je me demande si un peuple de la surface de One Piece ne serait pas issu des hommes poissons. Mais bon, ça c'est que de la théorie à partir de rien. Surtout qu'il ne s'agit malheureusement pas de laser, mais de lames d'air un peu similaires à ce que Kaido sait faire et a pu utiliser contre les fourreaux rouges sur Onigashima. Ensuite, il y a le duo Bonk Punch et Monster. Tous deux aussi commandants, ils sont avant tout les musiciens de l'équipage depuis au moins 12 ans. Et oui, un singe est bien commandant de l'équipage de Shanks. Il ne s'agit pas d'un Zoan, mais bien d'un singe très intelligent capable de comprendre le langage humain. Quant à leur style de combat, eh bien les deux se battent ensemble. Alors que Monster s'occupe des ennemis les plus faibles, Bonk Punch est capable d'affronter des menaces plus puissantes avec sa simple force physique. Bulging Snake est lui aussi l'un des commandants que Luffy a connu dans sa jeunesse. Navigateur officiel de l'équipage, celui-ci est la clé de l'avance que possède si souvent Shanks sur d'autres pirates. Capable de naviguer jusqu'à Wano ou encore jusqu'à Elbaf sans problème, Bulging Snake est aussi un excellent épéiste. Se battant lui avec 2 sabres, il opte pour un style combinant attaque physique, acrobatie et coup d'épée. Mais un équipage pirate n'irait pas bien loin si personne ne pouvait les sauver des maladies les plus graves, et dans l'équipage du Roux, c'est à Hongo de prendre ce rôle. Dernier membre les ayant rejoints avant leur apparition sur Fushia, Hongo est très sérieux et ne rigole pas sur l'influence et l'image de son équipage. Étant celui qui a rappelé à Shanks l'effet de Bartolomeo, il est aussi celui qui a menacé l'allié de Luffy d'empoisonner son capitaine avec un poison qu'il avait concocté. Évidemment, ce n'était que de la dissuasion, mais cela peut laisser sous-entendre la réputation du scientifique de l'équipage du Roux.
Et il y a Rockstar, ancien pirate à la prime de 94 millions de berries, il a ensuite rejoint l'équipage du Roux il y a 2 ans. Ayant ainsi déjà une sacrée expérience sur les mers, Shanks a voulu directement le choquer et l'a envoyé délivrer un message à nul autre que Barbe Blanche qui a pris offense. Rockstar, déjà très loyal, a donc voulu affronter l'empereur pour l'honneur de son capitaine, mais autant vous dire que sa maîtrise du sabre, aussi bonne soit-elle, se serait fait écraser par les pouvoirs du fruit du tremblement. Heureusement, Shanks prit les devants tout comme il l'a fait sur Elbaf alors que Rockstar souhaitait déclarer la guerre à Kid et son équipage. Et enfin, techniquement, il y a Uta, fille adoptive de Shanks. Elle a passé un certain temps sur les mers avec l'équipage, accompagnant leurs aventures de séchant. Après, il y a tous les événements de One Piece Red qui ne sont évidemment pas canons, mais alors que Shanks humilie magnifiquement Ryokugyu, on peut voir la silhouette de la jeune Uta, officialisant son existence dans l'œuvre, mais impliquant que tout s'est passé différemment que dans le film. Du coup, on n'a aucune info officielle sur elle, ses implications ou même son fruit du démon, et je n'ai donc rien à ajouter. Mais ce n'est évidemment pas tout, à l'image de tous les équipages d'empereurs, celui du Roux possède aussi une très grande flotte, mais bien différente de ce que l'on peut imaginer. Comme on a pu le voir à Marineford avec la flotte de Barbe Blanche ou à Dressrosa avec celle de l'équipage au chapeau de paille, les empereurs possèdent à travers le monde de puissants et nombreux combattants à leurs ordres. Or ici, alors que la réputation de sa flotte n'est pas mauvaise, comme l'a notifié Killer, elle est en réalité composée de plein de pirates très faibles, Shanks les prenant sous son aile pour les protéger des vraies menaces. Dans la même lancée, l'équipage du Roux a sous sa juridiction de nombreuses îles à travers les mers. On n'en connaît quasiment aucune, mais parmi celles dont on a des informations, on retrouve l'île de Gartel. Petit pays aussi banal qu'il puisse l'être, il s'agit du territoire attaqué par Bartholoméo et son équipage pour assouvir l'influence de Luffy. Mais bon, vous savez comment ça s'est fini. Parmi les autres îles que l'on connaît, il y a Elbaf. L'île des géants n'est pas vraiment un territoire appartenant aux Roux, mais est plutôt le lieu d'une alliance entre le peuple de l'arbre d'Adam et l'empereur. Et enfin, ce qui rend l'équipage du Roux si dangereux, au-delà de leur puissance de frappe certainement sans égale actuellement, c'est leur connaissance. Dirigé par un homme ayant vogué aux côtés de Roger et descendant d'une grande famille de nobles, l'équipage du Red Force part déjà avec plusieurs cases d'avance sur les autres pirates. Ajoutez à cela le réseau d'informations qu'ils tiennent, les ayant par exemple éduqués sur Kid et son équipage, et Shanks et ses hommes sont certainement le groupe pirate le mieux renseigné du Nouveau Monde. Et voilà l'équipage du Roux, redouté à travers toutes les mers pour sa puissance, le dernier équipage d'empereur de l'ère Barbe Blanche va certainement s'avérer indispensable à la suite de One Piece. Possédant lui aussi le même nombre de poneglyphes que Barbe Noire, il est actuellement la seule entité sur ces mers qui peut espérer devancer Marshal Lychich. Détenteur d'une puissance de feu rivalisant sans forcer avec celle de l'équipage aux 100 bêtes et un savoir égal aux connaissances du gouvernement mondial, l'équipage le plus équilibré qui puisse être a bien été gardé aussi longtemps par Oda pour une raison. Faisant partie des rares vrais prétendants au One Piece, on risque bientôt d'enfin en apprendre un minimum sur l'équipage du Roux et son capitaine. Et autant vous dire qu'avec ce début d'arc d'Elbaf, c'est très bien parti.